Bonsoir Nelson, nous sommes ici à Mouveau, à l'Étoile Scène de Mouveau pour présenter le livre Mémoire olympique qu'on a eu le plaisir de faire ensemble. Alors je voudrais avoir ton impression, le fait de pouvoir aller en région comme ça pour présenter ce livre, qu'est-ce que ça te fait ? J'ai toujours beaucoup aimé aller à la rencontre du public et je trouve qu'à partir du moment où il y a un fil conducteur qui est en l'occurrence un ouvrage et en plus parler de ce qui nous est particulièrement cher, à savoir les Jeux Olympiques et leur évolution, c'est une sorte de double plaisir que d'être ici ce soir. Alors tu as eu l'occasion d'en commenter beaucoup et le fait d'avoir justement remonté un petit peu dans le temps et d'aller aux origines jusqu'à aujourd'hui, ça prouve aussi l'évolution de la plus grande manifestation sportive de tous les temps. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, dans notre livre, entre 1896 Athènes et aujourd'hui, il y a une évolution absolument considérable. Il y a la seule évolution qu'il n'y a pas, quelque part, c'est le nombre de spectateurs. Parce que quand on se rend compte qu'à Athènes 1896, sans médias, sans radio, sans télévision, sans rien de tout ça, le stade était archi plein. D'ailleurs, il y a des photos dans le livre qui y attestent. Donc ça répond vraiment à ta question. C'est vraiment, je crois, la plus grande manifestation de l'histoire, en tout cas historiquement, et puis sans parler des jeux antiques, bien entendu. Justement, la devise latine dont on rappelle le contenu, Situs, Atus, Fortus, qui signifie littéralement plus vite, plus haut, plus fort. La devise et la maxime olympique reflètent un idéal. Je vais vous faire une petite confidence là. Je trouve que cette devise, qui est certainement très démodée pour beaucoup, ben moi je pense qu'elle a encore une signification. Je pense qu'elle a encore une réelle signification. Je pense que le fair play, autre mot qui semble être un peu suranné, autre mot qui semble être un peu démodé, a pour moi, pour nous tous, et je pense que si vous êtes ici ce soir, encore une vraie signification. Gagner une épreuve en trichant, gagner une épreuve en discutant sans arrêt des décisions d'arbitre, gagner une épreuve en ne se comportant pas bien, gagner une épreuve en ne serrant pas la main de son adversaire, gagner une épreuve avec tout ce qui fait des mauvais sentiments, pour moi ce n'est pas gagner une épreuve. D'ailleurs, je vais essayer de respecter à la lettre le surnom que m'a donné une fois pour toutes mon ami Philippe Candeloro, que vous connaissez tous, Nelson Montfort, mais le son moins fort. Donc ça, c'était voilà. Donc c'est ce que Paris a été candidat 4 fois. Donc la dernière fois, nous avons gagné puisque nous étions seuls en lice. Ça, c'est une spécialité. Ça doit être une spécialité française. Nous gagnons quand nous sommes seuls candidats. Alors, effectivement, mais en plus, c'est la vérité. Que la ferveur du peuple britannique était extraordinaire. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Cette photo, d'ailleurs, en atteste. Alors, je vais faire l'histoire courte, mais cette photo, donc, met en scène le sauteur en longueur, allemand, Lutz Long, l'ombre non prédestinée, pour faire le son en longueur, longue. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Steph. S'il y a une image à retenir des Jeux Olympiques, c'est peut-être celle-là. En tout cas, de ce qu'ils devraient être, c'est celle-là. Le courage de Lutz Long. Il faut se restituer l'époque. Nous sommes donc en octobre 1968, Stéphane vient de le dire. Le monde avait été troublé par toute une série de manifestations et tout, mais surtout aux États-Unis, ça avait atteint son paroxysme, puisque la communauté noire avait perdu coup sur coup, assassiné ces deux héros qui étaient Martin Luther King et Robert Kennedy. Alors, Martin Luther King, le pasteur, je n'ai pas besoin de vous présenter, quant à Robert Kennedy, il filait vers la Maison Blanche. Et donc, ces deux personnes-là étaient sans doute, j'ai encore une certaine émotion en vous en parlant, parce qu'il faut se restituer dans le contexte de l'époque, étaient certainement ceux qui pouvaient le plus aider à cette communauté noire. Le sport mondial souffre d'une chose extrêmement simple, c'est de la multiplication des événements. Ce qui fait la force du sport, c'est la rareté des événements. Ce qui est terrible, c'est que ce régime, qui était un régime totalitaire, pour ne pas dire sanglant, a utilisé Nadia Comaneci comme une sorte d'ambassadrice, comme quoi finalement en Roumanie c'est un petit peu différent, le bonheur communiste, puisque c'est ça. Même elle ne sourit pas là. Semblant, ça c'est peut-être le sourire, voilà, c'est un sourire qu'elle n'a pas eu depuis, sans doute son plus beau sourire c'est sur cette photo-là. Quel succès
Effectivement, même ça, et je pense qu'il faut quand même peut-être une certaine complicité pour répondre de cette manière. Je ne pense pas qu'il répondrait comme ça, de façon, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est pour ça que j'aime bien le côté passeur d'émotions. Je trouve que c'est un joli mot. C'est un joli mot, passeur d'émotions. C'est ce que j'essaye d'être. Des émotions qui, là, dans la circonstance, sont toutes très belles. Se réjouir de la victoire, mais parfois compatir à la défaite, ce qui n'est pas toujours aussi facile, c'est parfois un peu moins facile, évidemment. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Il y a 4 très jolis mots de la langue française qui ont pour point commun de commencer par la lettre H, qui sont honneur, humour, humilité, humanité. Honneur, humour, humilité, humanité. Ce sont 4, je pense que vous l'avouerez, sont 4 très jolis mots de la langue française. Eh bien, dans ce que j'essaie de faire paraître de ces échanges, etc., avec Rafa, c'est très facile. C'est un garçon qui est tellement attachant, son sourire veut déjà tout dire. On était avec Rafa tout à l'heure, j'appelle Rafa. C'est pas mon ami intime, mais c'est vrai qu'on a une certaine complicité. Voilà, je pense souvent à ces quatre jolis mots de la langue française. De l'humour, c'est très important. Il faut mettre un petit peu de légèreté. Je pense que le public, je pense que le public qui vient suivre le sport et la télévision le fait aussi et peut-être même avant tout pour passer des bons moments. Alors le fait d'être à ce point polyglotte t'a distingué et a popularisé ton style atypique, au point de devenir ta marque de fabrique, et les humoristes s'en sont donnés à cœur joie. Alors quel est ton point de vue par rapport à justement quelquefois la caricature? Le point de vue justement, c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, c'est l'autodérision. C'est assez curieux parce que c'est une qualité que je crois profondément avoir. Enfin, ça, ce sont sans doute mes origines anglo-américaines qui me font effectivement dire ça. C'est une qualité en revanche dont sont singulièrement dénués les sportifs. Les sportifs, ils n'aiment pas trop, déjà ils n'aiment pas trop qu'on plaisante sur eux, et eux-mêmes, vous les verrez très rarement plaisanter sur eux, exception faite de Philippe Candeloro, mon petit frère, qui lui, de toute manière s'il n'avait pas d'autodérision, il ne pourrait pas survivre. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que c'est une c'est vrai que c'est une qualité que je revendique. J'ai aucun problème à me moquer de moi-même, et d'ailleurs, c'est souvent plus facile de se moquer des autres que de se moquer de soi-même. Je pense que tu seras d'accord. Et donc, voilà, moi, je crois avoir cette légèreté en moi, ce qui n'exclut pas, j'espère, une forme de conscience aussi, mais j'ai cette légèreté, en tout cas, dans la manière d'aborder les choses et les gens. Voilà, nous sommes ici pour un certain laps de temps. Autant essayer, parce que c'est pas toujours possible, mais de rendre cette vie un peu plus légère. Oui. Interroger un vainqueur est une chose, compatir à un vaincu en est une autre. Il ne peut avoir de beaux vainqueurs que s'il y a de beaux vaincus. Ouais. Il faut alors une empathie naturelle pour conseiller un sportif après une très grande déception, et je pense que tu t'es un peu spécialisé justement dans cette optique-là. C'est d'ailleurs que c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Se réjouir d'une victoire, c'est assez facile. Tout le monde va se réjouir d'une victoire. En revanche, compatir à la défaite, mais compatir à la défaite de façon sincère. Parce que là, je peux vous dire que si la question tombe à plat, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Donc, et je ressens comme une vraie responsabilité. Alors parfois, la meilleure question est la plus simple. Ce fut le cas lorsque tu as questionné Carl Lewis, la légende américaine de l'athlétisme, durant tes premiers Jeux Olympiques à Barcelone en 92. Comment tu as abordé cette icône du sport? Oui, parce que je me souviens, il venait de perdre son père, et donc il gagne 2 ou 3 médailles d'or de mémoire. Il les dédie à son père, je cite, qui est là-haut dans le ciel et qui veille sur moi ce soir. Et, comment dire, moi j'ai pensé un peu la même chose pour moi, parce que c'était également un événement assez récent. Et donc voilà, à partir du moment où il faut une réponse aussi forte, même si j'étais encore jeune journaliste à l'époque, je savais qu'il fallait pas rajouter quelque chose derrière. Tout est dit. Je ne vais pas dire comment s'est passée la dernière prise de relais. Non, ça n'aurait pas de sens. Qu'est-ce qui reste à la fin? Ce qui reste à la fin, ce sont les qualités humaines. Vous allez être sportif dans le maximum de temps, un tiers de votre vie. Il n'est jamais mauvais pour un homme politique d'être associé à un événement de sport, surtout quand son pays gagne. Abebe Bikila, comme on veut, qui remporte les Jeux Olympiques de Rome marathon,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque sur cette photo? Exactement. No shoes. Il fallait bien quand même qu'une fois. Et donc, parce qu'attends, l'homme des hauts plateaux, il remporte en plus très facilement. Je sais qu'elle te plaît énormément cette photo et que son anecdote, qui malheureusement pour lui c'est très mal terminé, mais bon, moi cette photo elle m'émeut énormément parce que c'est vraiment, cette photo elle aurait pu être prise si la photo existait au XVIIIe siècle. Mais voilà, il remporte les Jeux Olympiques de Rome en 1960, pieds nus, j'adore cette photo. Je pense que Paris méritait ces JO. Je pense que Paris en sera digne, en tout cas je le souhaite tellement. Oui, c'est une forme de boucle qui sera bouclée. Tu t'apprêtes à suivre et à commenter une nouvelle Olympiade. Quels seraient tes premiers mots en anglais, bien évidemment? Je pense l'un des plus jolis mots de la langue anglaise qui est welcome. Voilà, je pense que. Ouais, welcome. On aurait pu converser encore très longtemps, mais oui. On va laisser la salle poser quelques questions. Voilà pour la famille. Merci. Comment? Voilà, Nicolas, voilà Marie. Voilà, rendez-vous est pris, bonne soirée, au revoir. C'est hyper important, une interview qui est bien menée. Associer Stéphane qui est devenu un de mes très très bons amis et qui allie les 4 H dont je parlais tout à l'heure. Exact, mais ça j'ai retenu, hein, ça va rester là.